Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 55 autour de la cohérence avec l'unité. Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler de respecter donc ses besoins, un peu la suite de la vidéo précédente. De respecter son besoin, prendre soin de ses besoins et de sortir de sa colère. Dans mon histoire, comme vous venez de le comprendre peut-être, si vous avez regardé la vidéo numéro 54 juste avant, à la base je suis un gentilhomme et j'ai toujours été gentil. À partir du scénario que j'ai décrit dans une des vidéos plus loin, le scénario du couple, il me semble que je l'appelais, il y a comment on appelle ça, un processus qui se met en place entre le petit garçon et aussi la petite fille, mais surtout le petit garçon par rapport à sa maman, où pour avoir de l'amour, il fera n'importe quoi pour être aimé. Et il suffit que le père soit un peu loin ou absent psychologiquement et que le garçon va devenir le sujet de l'Oedipe de sa maman. Une maman qui a besoin sûrement d'amour aussi, qui a eu à son tour aussi un père absent et un mari au travail et qui a quand même besoin de son dose, sa dose d'affection. Et elle va faire de son petit garçon son bonhomme, son petit homme. D'ailleurs souvent elle appelle mon cœur ou mon amour. Mon cœur c'est risqué je trouve, parce que s'il y a quelque chose qui arrive avec le garçon, il se passer quelque chose aussi avec le cœur de la maman. Mais ça montre bien l'importance que l'enfant a pour la maman. Et c'est aussi mon histoire. Bien évidemment, je ne vois que ça autour de moi, puisque nous sommes tous profondément un. Et je me rends bien compte que j'ai grandi donc en rendant service à ma mère. Je passais l'aspirateur, j'ai appris à 13 ans déjà à cuisiner. Et je nettoyais ma chambre, bien évidemment. Mais je faisais des choses pour faire plaisir. Et c'était ok, c'était normal, ma mère me le rendait bien. Mais bien évidemment, plus tard, quand j'allais rencontrer une femme, beaucoup plus tard parce que j'étais très tard avec ça, mais je la séduisais bien sûr avec ma gentillesse. C'était très longtemps problématique quand j'étais jeune parce que bien sûr je voulais pas seulement l'amitié, je voulais très souvent coucher avec une fille et le fait d'être gentil, ça me faisait du tort. J'avais peur que la femme vers qui je n'osais pas aller allait me voir comme un prédateur. Mais pour obtenir ce que je voulais, il fallait que je le sois. Et je n'ai jamais réussi. Ce n'est qu'aujourd'hui, depuis que j'ai à peu près 55 ans, que j'ose dire ce que je pense et ce que je désire. Mais à l'époque, non. Ma mère m'a rendu tellement gentil. Elle n'a pas stimulé, je ne l'accuse pas, elle n'a pas fait exprès. Mais je n'ai pas vécu de la stimulation de mon propre besoin. Même mes études, je suis allé à l'académie militaire et je pense que c'était parce que comme ça, de son point de vue, j'étais en sécurité. Elle ne m'a pas forcé, elle m'a laissé le choix. Mais il y avait une petite forme de manipulation derrière. Et ce qui est bizarre, c'est que de mon point de vue, j'ai passé ma vie à rendre service aux gens. Ça c'est le serveur du restaurant où je me mets à l'abri quand il pleut ici, quand il fait trop froid. Je ne pouvais pas répondre parce qu'il m'a levé le bras. Alors, vous voyez, je suis un garçon gentil, j'aurais pu ne pas répondre. Et j'ai répondu. Elle ne m'a pas fait prendre contact avec mes besoins personnels, ma mère.
Je n'ai pas de souvenir. Mais depuis toujours, j'ai l'impression, et ça c'est ce que je viens de dire, d'arranger les gens, d'être au service. Et quand j'ai entendu, beaucoup plus tard, les gens me parler de moi et de mon passé, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu égoïste, imbu de ma personne. Ce que moi j'en ai déduit, que j'étais vraiment mal compris. Que si moi je passais mon temps à rendre service, bien sûr il y avait un peu d'égoïsme dedans, bien sûr je cherchais à obtenir quelque chose, oui, selon le processus de la loi d'attraction, j'obtenais bien ce que je voulais. Mais les gens ne me voyaient pas comme je voyais. Alors comment faire avec ça? Je n'ai pas vu le problème d'ailleurs. Je voyais seulement que les gens ne me comprenaient pas. Un jour, je commençais doucement à arrêter de vouloir m'expliquer. Parce que je me suis expliqué beaucoup, justement pour que les gens comprennent comment je fonctionne. Pour que je les séduise d'une certaine manière. Et j'arrive comme ça, vers mes 33 ans, avec ma compagne de longue date, qui elle m'a choisi, elle était très amoureuse de moi et moi je l'aimais énormément. C'était mon meilleur ami et quand nous étions ensemble, j'ai appris à l'aimer parce que c'est un être, et ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est un être extraordinaire, je l'aime toujours. Mais je me rends bien compte que je prenais soin d'elle. Pendant 21 ans, c'est moi qui faisais la cuisine. Ok, elle faisait sa part, c'était pas... Elle faisait le ménage, elle faisait le linge, mais parfois c'était moi aussi qui faisais le linge. Je prenais soin d'elle, mais elle prenait aussi soin de moi. Mais je prenais soin d'elle. De mon point de vue, je passais mon temps à prendre soin d'eux. Et un jour, ça n'a pas marché entre nous. Et je ne savais pas pourquoi. Je savais bien que quelque chose manquait, mais je ne savais pas quoi. On a fait beaucoup de travail pour se rencontrer, on a même fait du tantra pour se retrouver. Et si j'avais su, il y a 2 ans, 3 ans, ce que je sais aujourd'hui, et si je savais faire ce que je sais faire aujourd'hui, peut-être aujourd'hui on serait encore ensemble, ainsi que l'ami avec qui j'étais juste après. Parce que je pense ce qui se passe avec les femmes qui me rencontrent, en premier lieu, ils voient donc le type baraqué que je suis, avec son baratin, et elle doit avoir l'impression que je suis un homme puissant et qui sait ce qu'il veut et qui est rassurant et qui va les accueillir et faire, voilà, l'homme dont ils ont besoin. Mais au fur et à mesure que le temps passe, elles se sont rendues compte qu'en fait, je faisais tout ce qu'elles voulaient et que c'était ok pour moi. C'était... Et je me rappelle l'autre jour, je dis à un homme, mais non, tu n'es pas un gentil. Mais tu connais sûrement pas tes besoins. Il dit non, il ne voulait pas le voir. Moi, à cette époque-là, je ne le voyais pas non plus. Je pensais vraiment que j'étais gentil. Et j'ai utilisé la spiritualité, la notion d'accueillir tout ce qui est, de dire oui à la vie, comme prétexte de cette gentillesse. Et un jour, bien évidemment, comme il faut, ça m'a pété aux figures. La première fois que j'ose dire à une femme non, mais vraiment non, c'était avec cette femme dont j'étais très amoureux à la fin de notre relation. Et je l'ai perdue, je pense, entre autres à cause de ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer si j'arrête d'être gentil? Et du coup, l'allergie s'arrête aussi, et mes lumbagos et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'avec la femme avec qui j'étais juste avant, ma compagne d'aujourd'hui, je faisais de lumbago régulièrement. Je n'étais pas allergique, je faisais de lumbago parce que je ne me respectais pas. Avec celle d'aujourd'hui, j'ai des allergies parce que j'ai la sensation qu'elle empiète sur mon territoire. Donc vous voyez, et avec celle d'avant, je maigrissais. Parce qu'elle n'empiétait pas sur mon territoire en fait. Mais je ne me respectais pas. Avec celle d'aujourd'hui, elle empiète sur mon territoire, donc je me protège en grossissant aussi. Et pourtant, c'est avec elle que j'ai compris de quoi il s'agit.
il s'agissait réellement de prendre contact avec mes besoins. Et je parle dans cette vidéo sur le positionnement, je parle comment mettre en place ça. Regardez la vidéo, faites la partie où vous allez effectivement faire le positionnement passif. Ça veut dire que vous arrêtez de dire je ne sais pas, comme tu veux. Faites. Ça commençait par là, le positionnement passif. Et après, actif, ça veut dire que j'allais proposer des choses. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment que je commençais à reconnaître que j'avais une préférence, c'est comme si j'ouvrais une porte une porte. Et derrière cette porte, il y avait une accumulation d'énormément de colère, d'énormément de frustration. Et je commençais à avoir aussi des positionnements forts et égoïstes, importants, ce dont j'avais besoin. Et c'est là où ça a commencé, que la colère a commencé à sortir. Parce qu'à partir du moment que je commençais à contacter ce dont j'avais besoin, et quelqu'un se mettait au travers de mon besoin, alors là, il fallait mieux pas être sur mon chemin, devant moi. Là, l'énergie de mon père sortait. Et c'est là où j'ai compris pourquoi mon père était si colérique, pourquoi c'est un homme si en colère. Je pense qu'il a tellement souffert de ne pas savoir ce dont il a besoin réellement. Oui, il a plein de trucs, mais il y a des besoins qui n'ont pas été rencontrés en lui. Et là, je commençais à être très en colère. Et cette colère a duré... Oh, quand est-ce qu'elle a commencé? Je pense qu'elle a commencé il y a à peu près 1 an, avec ma compagne d'aujourd'hui. Et cette colère a commencé à sortir de manière anarchique. Je n'arrivais pas à la maîtriser. Et plusieurs personnes que j'accompagne, plusieurs hommes qui travaillent sur leur positionnement ont le même phénomène. Que dès qu'ils commencent à rencontrer leurs besoins, et que quelqu'un veut contrer ce besoin, ne veut pas entendre ce besoin, la colère sort. Mais je me rends bien compte que ce n'est qu'une pression temporaire, un peu comme un puits d'huile. Tu vois, quand la pression s'arrête, mais il reste l'huile sous la surface, une bouteille de champagne. Dès que la pression est sortie, il reste encore assez de champagne pour partager. Et quand la colère sort, il faut qu'elle sorte. Là, je ne pense pas qu'on peut éviter ça. Je ne pense pas qu'un homme qui a renié son besoin pendant très longtemps peut éviter cette étape dans laquelle il va se connecter à son besoin. Il ne peut pas passer, à mon avis, directement à avoir ce dont il a besoin et pas avoir la colère. Ça me semble, aujourd'hui, dans ma vision d'aujourd'hui, quasiment impossible. Il me semble qu'au moment qu'il va se connecter avec son besoin pour la première fois, tout au début, la boîte de Pandore s'ouvre et je ne pense pas qu'il va pouvoir le gérer. Alors là, la phase qui est très importante, c'est se mettre d'accord avec votre partenaire. Chérie, il m'arrive ça, est-ce que c'est OK pour toi? Et ensuite, créer une coécoute à partir de là. Mais surtout, en tant qu'homme ou femme aussi, parce que les hommes, j'ai bien compris, ils renient leurs besoins, pendant que les femmes, ce qu'elles ont la plupart du temps, de mon point de vue, c'est qu'elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Un peu logique aussi. Mais surtout qu'en tant qu'homme, que je cherche, mais de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Parce qu'il y a des niveaux différents. Il y a un niveau égotique de mes besoins. J'ai besoin de m'allonger, regarder un film. Mais je sais très bien que ce n'est pas besoin de mon être. Il s'agit de besoin de mon être. Il ne s'agit pas de tirer un coup. Il ne s'agit pas de manger un pizza. Il ne s'agit pas d'une vacance. Oui, ça peut en faire partie. Mais il ne s'agit pas du désir. Entendez bien la différence entre le désir. Le désir, c'est quelque chose que l'ego veut. Le besoin, quand je parle de ce besoin-là, c'est se connecter avec cet endroit où je dois sortir de ma peur et d'aller vers quelque chose dont je me suis privé.
qui peut faire partie de mes désirs, bien évidemment. Et là, quand je regarde aujourd'hui, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, d'une sexualité normale. J'ai besoin d'une sexualité régulière. Parce que j'en étais privé pendant des longues années. Si je ne me respectais pas là-dedans, il y a des manifestations physiques qui viennent et de la colère. Chez moi, ce qui est très important aussi, c'est un besoin fondamental, j'en ai plusieurs. C'est le besoin d'être entendu. Je fais pour ça un protocole avec ma compagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se parle uniquement en coécoute. Ça veut dire que je ne parlerai pas si elle n'est pas dans la disposition de m'entendre. Ça peut me mettre énormément en colère si quelqu'un me pose une question et n'écoute pas la réponse. J'ai besoin d'être entendu. Entendu. Pas qu'on m'écoute, mais être entendu. J'ai besoin aussi de pouvoir écouter mon interlocuteur à ma manière. De ne pas être obligé de faire comme les autres veulent. J'ai besoin de pouvoir écouter quelqu'un à ma manière. Ça aussi, c'est un besoin fondamental. Et un besoin aussi fondamental, c'est que j'ai besoin de donner libre voix à mon besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai besoin de pouvoir être fou. J'ai besoin de ne pas systématiquement devoir me justifier. Si quelqu'un, je sais pas, si quelqu'un veut faire un truc et moi je veux faire autre chose pendant que c'est tout à fait logique que je fasse ce truc avec lui, j'ai pas envie de me justifier. Mon besoin fondamental aujourd'hui, c'est de pouvoir être fou sans me justifier. Et la folie, c'est quoi? Mais c'est de faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de le faire. De dire ce que j'ai envie de dire à celui que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de le dire. Tout en assumant les conséquences de mon choix. Mon besoin fondamental, plus que jamais, c'est d'être Michael. Et qu'aujourd'hui, je suis dans la phase où ça n'a pas d'importance si mon besoin est superficiel ou profond. Plus tard, je ferai le tri entre le besoin et le désir. Aujourd'hui, c'est mon besoin fondamental. C'est en gros qu'on me fiche la paix. Vous voyez, il y a des gens au départ qui ont dit « ton vidéo est trop long ». Ça m'a fâché. Mais sur quels critères? Trop long. Elle est la durée que j'ai décidée. Et s'il y a quelque chose que je ne veux plus, attention, je ne veux pas vous agresser nécessairement, mais j'ai passé ma vie à m'adapter et à devenir comme les autres veulent que je sois. Pensez-vous que je puisse accéder à mon don, à ma mission, à ma particularité, si je reste un perroquet, si je reste le copie conforme de ce que les autres veulent que je sois? Je suis intimement convaincu que pour avoir ma particularité en tant qu'être divin en marche, il va falloir que j'accède à ma folie personnelle. Et c'est mon besoin fondamental, et je pense que c'est celle de nous tous, et ça se passe par étapes. Et je pense que si effectivement, moi j'arrive à me respecter dans ce besoin, ma colère n'existera plus. À partir de ce moment-là, ma colère, un peu comme mon allergie, serait devenue le baromètre qui m'indique où j'en suis avec le respect de moi pour moi. Voilà. Ça suffit. Presque 20 minutes. J'ai rendez-vous, c'est pour ça que je regardais un peu autour de moi si mon rendez-vous n'est pas déjà arrivé. J'aime bien venir ici un peu en avant. Mais là, c'était un peu limite au niveau du temps. Je vous souhaite une vie pleine de folie, pleine de vous. Par contre, si vous avez besoin de vous faire respecter, pensez
à la communication non violente quand même. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.